L'ensemble des projets sont tous préparés avant le début des chantiers. Il y a une préparation au niveau du bureau avec les intervenants responsables qui sont les chargés de projet et les contremaîtres afin d'arriver sur le chantier et d'être fin prêt pour effectuer le confinement intérieur de plus que les protections extérieures, mise en place des échafaudages et les systèmes de dépressurisation. Dès l'arrivée des techniciens sur le chantier, l'ensemble des protections sont mises en œuvre afin de permettre aux clients de continuer à résider dans leur résidence. Donc, la protection des planchers, le confinement, la mise en pression négative. L'étendue des travaux ici s'échelonnait sur deux parties, soit l'extérieur et l'intérieur. Le tout était causé, bien entendu, par des infiltrations d'eau, donc un dégarnissage extérieur poursuivi d'un dégarnissage intérieur pour arriver aux étapes de la décontamination. La cause sur ce bâtiment ici, c'est l'absence totale de pare intempéries, qui est le papier de type Tyvek, qui est vraiment une des barrières essentielles pour les infiltrations d'eau. L'ensemble des protections temporaires mises en œuvre lors de chantiers extérieurs est clairement établi. Il faut absolument, à la fin de chaque journée, que l'intégralité de la structure du bâtiment soit protégée par des membranes par intempéries, de plus que les joints calfeutrés. Cette opération est répétée à chaque jour à la fin de tout chantier. Si les travaux ne sont pas entrepris, bien entendu, les moisissures vont affecter la santé des résidents. Les personnes les plus atteintes sont les enfants et les personnes âgées ayant un système immunitaire plus faible que l'ensemble de la population. Donc, il est important d'effectuer tous travaux de décontamination. Les protocoles de décontamination à suivre sont clairement établis. Il y en a plusieurs. Il y a le protocole de New York, il y a les normes de l'ACC 82. L'ensemble des entrepreneurs en décontamination se doivent de respecter ces protocoles-là afin d'arriver à une décontamination certifiée. La façon de gérer les matériaux conservables structurellement, c'est tel que mentionné dans l'ensemble des protocoles de décontamination. Il faut y aller par méthode abrasive, tant sur les matériaux de bois que de béton. Il faut les ramener à leur surface d'origine, c'est-à-dire exempte de moisissure. Par la suite, il y a l'étape de l'aspiration et pas complète de chaque centimètre carré, de plus que le nettoyage des matériaux non poreux. La différence entre un bon entrepreneur certifié et un amateur est facile à détecter. L'ensemble des travaux mis en œuvre vise à obtenir un certificat d'analyse conforme. Il faut comprendre que la moisissure, c'est quelque chose qui est microscopique et qu'aucune personne peut déceler si la job est bien faite ou non. Donc, l'analyse de la qualité de l'air intérieur sera le seul moyen de vérification. Et rendu à cette étape, on va voir que les amateurs vont être éjectés de la joute.